Imaginez-vous au pied d'une montagne imposante, son sommet enveloppé de nuages, et le chemin vers le sommet dissimulé par l'ombre. Cette montagne symbolise vos rêves, vos objectifs, et la vie que vous imaginez pour vous-même. Et pourtant, là où vous êtes, vous ressentez le poids de la procrastination vous clouer au sol. Comment entamer l'ascension? Comment vaincre ce qui semble insurmontable? Dans son œuvre phare Réfléchissez et devenez riche, Napoléon il révèle un secret qui promet d'éliminer la procrastination à jamais et de vous propulser vers le sommet de vos ambitions. Les enseignements de il s'articulent autour du concept d'un but principal défini. Quel est votre but principal défini? Ce n'est pas simplement un objectif, c'est l'objectif. C'est ce désir ardent qui envahit vos pensées et alimente vos actions. Il insiste sur le fait que vous devez graver ce but dans votre mémoire et le répéter à voix haute, jour après jour, jusqu'à ce qu'il imprègne votre subconscient. Pourquoi? Parce que, comme le dit il, nous sommes le produit des vibrations de pensée que nous captons de notre environnement. Nos pensées façonnent notre réalité, et en ancrant notre objectif principal dans notre subconscient, nous alignons tout notre être vers sa réalisation. Mais pourquoi tant d'entre nous ont-ils du mal avec la procrastination? Ils diraient que c'est un manque de confiance en soi, une faiblesse qui peut être transformée en force grâce au pouvoir de l'autosuggestion. En affirmant régulièrement nos capacités et notre engagement envers nos objectifs, nous reprogrammons notre esprit pour croire en notre potentiel. Il propose une formule de confiance en soi, une série d'affirmations conçues pour forger une croyance inébranlable en soi-même. Imaginez-vous devant un miroir, vous regardant droit dans les yeux, et déclarant « Je sais que j'ai la capacité d'atteindre l'objectif de mon but précis dans la vie ». C'est un moment fort, qui prépare le terrain pour une action persistante et continue. Il soutient que la persévérance est la pierre angulaire du succès. C'est cette qualité qui distingue ceux qui réalisent leurs rêves de ceux qui trébuchent. Réfléchissez à ceci, il propose que la persévérance soit comme un guide invisible, nous mettant à l'épreuve à travers des expériences décourageantes. Ceux qui se relèvent après chaque chute, qui refusent d'être vaincus, sont ceux qui finissent par réussir. C'est comme si l'univers lui-même récompensait ceux qui font preuve d'une détermination sans faille. Il nous dit qu'il n'y a pas de substitut à la persévérance, et que c'est la clé pour surmonter la procrastination. Mais comment cultiver la persévérance? Il propose 4 étapes simples, un objectif précis soutenu par un désir ardent, un plan défini exprimé par une action continue, un esprit fermement fermé aux influences négatives, et une alliance amicale avec des personnes bienveillantes. Ces étapes ne sont pas simplement théoriques, elles sont des outils pratiques pour transformer la procrastination en action. Imaginez un navire traversant des mers déchaînées. Le capitaine, guidé par une destination claire, un itinéraire bien tracé et une équipe fidèle, navigue avec assurance, sans se laisser intimider par la tempête. Vous êtes le capitaine de votre destin, et ces étapes sont votre boussole. La philosophie de il ne se limite pas à atteindre la richesse ou le succès, elle consiste à se maîtriser soi-même. Il raconte l'histoire de Henry Ford, un homme qui a défié les sceptiques et transformé sa vision en réalité grâce à une détermination sans faille. Le succès de Ford n'était pas un coup de chance, mais le fruit de sa compréhension et de son application des principes du désir et de la persévérance. Il nous rappelle que nous sommes les maîtres de notre destin, car nous avons le pouvoir de contrôler nos pensées. Nos esprits sont comme un sol fertile, prêt à faire germer les graines que nous y semons, qu'il s'agisse de la peur ou de la foi, de la pauvreté ou de la richesse. Pourtant, nombreux sont ceux qui tombent dans le piège de se créer des excuses pour justifier leur inaction. C'est presque un sport national, plaisante-t-il, de rejeter la faute de nos échecs sur des circonstances extérieures. Mais comme Platon l'a si bien dit, la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Il nous pousse à regarder nos faiblesses en face, à cesser de trouver des excuses et à prendre la responsabilité de notre vie. Il nous rappelle que la vie est un échiquier, et que le temps est notre adversaire. L'hésitation et l'indécision coûtent cher, et la seule façon de gagner est de prendre des décisions audacieuses. Les réflexions de il ne sont pas de simples spéculations théoriques, elles s'appuient sur les expériences de nombreuses personnes qui ont appliqué ces principes pour atteindre l'excellence. Il raconte l'histoire de Fanny Hurst, une écrivaine qui est arrivée à New York avec des rêves de succès. Malgré de nombreux refus, elle a persévéré, et finalement, sa détermination a porté ses fruits. Son histoire est un véritable témoignage de la force de la persévérance et de l'importance de ne jamais abandonner.
Alors que nous avançons sur nos propres chemins, il nous offre un outil puissant, la clé maîtresse. Cette clé, c'est le privilège de nourrir un désir ardent pour une forme précise de richesse. C'est la capacité de canaliser nos pensées et de les orienter vers nos objectifs. Ne pas utiliser cette clé mène à l'échec, mais la récompense et la satisfaction de se maîtriser et de réaliser ses désirs. Dans un monde rempli de distractions et de doutes, les enseignements de Ils sont comme un phare d'espoir et de force. Ils nous rappellent que nous avons un contrôle total sur nos pensées, et que ce pouvoir est le fait le plus marquant et inspirant que l'humanité ait jamais connu. Nos esprits sont nos domaines spirituels, et nous devons les protéger et les cultiver avec soin. Alors, lorsque vous vous tenez au pied de votre montagne, souvenez-vous du secret de Hill. Adoptez votre but principal défini, cultivez votre confiance en vous grâce à l'autosuggestion, et persévérez face à l'adversité. Entourez-vous d'alliés bienveillants et fermez la porte à la négativité. Avec ces atouts, vous pouvez vaincre la procrastination pour de bon et atteindre les sommets de vos rêves. L'ascension peut être ardue, mais la vue depuis le sommet vaut chaque effort. Allez-vous faire le premier pas aujourd'hui et découvrir votre potentiel? Tandis que vous réfléchissez à cette montée, une détermination silencieuse commence à naître en vous, une étincelle de résolution qui promet de se transformer en une flamme ardente. Cependant, le chemin qui s'ouvre devant vous n'est pas simplement une épreuve de résistance, c'est un voyage qui vous transformera de manière insoupçonnée. Les enseignements de Hill vous ont fourni les outils nécessaires, mais la véritable métamorphose réside dans leur application, dans l'engagement quotidien à agir et à réfléchir sur soi-même. Imaginez la montagne, autrefois un monolithe intimidant d'incertitude, devient une toile sur laquelle vous peignez la tapisserie de votre vie. Chaque défi est un coup de pinceau, chaque triomphe une teinte éclatante, ajoutant profondeur et vivacité à votre histoire. Au cours de ce voyage, vous rencontrerez des moments de doute ou des instants où le sommet semblera incroyablement lointain, caché par le brouillard des revers et des obstacles inattendus. C'est dans ces moments-là que le concept d'alliance mastermind de Hill devient essentiel. Entourez-vous de personnes qui partagent votre vision, qui vous élèvent et vous stimulent, offrant un écho à vos idées et un reflet de votre véritable identité. Ces alliés agissent comme des ancres, vous stabilisant lorsque les vents de l'incertitude menacent d'ébranler votre détermination. L'ascension exige bien plus que la simple répétition mécanique d'affirmation, elle requiert une profonde intériorisation du but. Il évoque le sixième sens, une faculté intuitive qui émerge d'un esprit nourri par la foi et la clarté. En empruntant ce chemin, vous découvrirez que cette guidance intuitive devient de plus en plus marquée, murmurant des conseils qui orientent vos décisions et éclairent votre route. Réfléchissons au concept de force d'habitude cosmique, un terme utilisé par Hill pour désigner la loi naturelle qui soutient nos actions une fois qu'elles deviennent des habitudes. En alignant constamment vos habitudes quotidiennes avec votre objectif principal, vous exploitez cette force, créant un élan qui vous pousse vers le haut, même lorsque la motivation faiblit. C'est là l'essence de la maîtrise, non pas dans les grands gestes, mais dans les actions discrètes et régulières qui se renforcent mutuellement au fil du temps. Au fur et à mesure que vous avancez, vous rencontrerez l'inattendu, un détour qui ouvre la porte à une opportunité insoupçonnée, un revers qui dévoile une force cachée. Ce ne sont pas de simples coïncidences, mais bien la réponse de l'univers à votre engagement inébranlable. Il soutiendrait que ces événements fortuits sont la manifestation de vos pensées et actions s'alignant avec l'énergie de vos désirs. Le sommet, autrefois un rêve lointain, commence à se dévoiler à travers les nuages, ses contours se précisant peu à peu. Cependant, la véritable victoire ne réside pas dans l'atteinte du sommet, mais dans la prise de conscience que l'ascension elle-même vous a transformé. Vous êtes devenu l'incarnation de votre but principal défini, un témoignage vivant de la puissance de la pensée et de l'esprit indomptable du potentiel humain. Lorsque vous vous tenez au sommet, prenez un instant pour réfléchir à votre parcours, les leçons apprises, les peurs surmontées, les alliés rencontrés. La vue depuis le sommet est à couper le souffle, un panorama de possibilités qui s'étend à l'infini devant vous. Cela nous rappelle que la montagne n'a jamais été seulement une question d'ascension, c'était avant tout une quête pour découvrir qui vous êtes et ce dont vous êtes capable.
Et en contemplant l'horizon, souvenez-vous que le voyage ne s'arrête pas ici. Chaque sommet atteint n'est qu'une étape vers la prochaine aventure, chaque objectif accomplit une base pour de nouvelles ambitions. Les enseignements de Hill, désormais profondément ancrés en vous, offrent un guide intemporel pour le voyage en constante évolution de la vie. Accueillez-les à bras ouverts et continuez à vous élever vers les horizons infinis de votre potentiel.